Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'une des forces les plus influentes dans notre existence, votre esprit. Nous avons souvent tendance à croire que notre pire adversaire vient de l'extérieur, la situation économique, les autres personnes ou les circonstances extérieures. Cependant, la vérité est que le plus grand ennemi que vous rencontrerez réside en vous-même, un esprit non maîtrisé. Votre esprit est comparable à un jardin. Il peut soit nourrir de belles idées et des rêves, soit se transformer en une terre aride, remplie de négativité, de peur et d'hésitation. Tout dépend de la manière dont vous décidez de l'entretenir. Lorsque vos pensées sont livrées à elles-mêmes, elles provoquent un désordre dans votre vie. Vous vous sentez débordé, anxieux ou coincé dans un cercle vicieux de doute. Mais lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous libérez le pouvoir de tout transformer. L'esprit possède une capacité extraordinaire à façonner la réalité. Il peut construire ou détruire, vous pousser vers l'excellence ou vous enfermer dans la médiocrité. Alors, voici la question. Qui tient les rênes, vous ou votre esprit? Permettez-moi de vous expliquer. Un esprit indiscipliné agit comme un cheval sauvage. Il peut sembler puissant, mais il est imprévisible et instable. En revanche, un esprit discipliné, concentré et bien entraîné, c'est la marque d'un champion. C'est ce type d'esprit qui obtient des résultats. Vous devez apprendre à dominer vos pensées, à éteindre le bruit toxique et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les plus grands leaders et ceux qui ont réussi dans l'histoire comprenaient ce principe. Les personnes les plus réussies ne sont pas toujours les plus talentueuses. Ce sont celles qui ont appris à maîtriser leur esprit. Le chemin vers le succès, le bonheur et la paix intérieure commence par une vérité indéniable. Vous êtes aux commandes de vos pensées. Alors, reprenez le contrôle. Il est temps d'arrêter de laisser votre esprit incontrôlé vous freiner. La véritable bataille ne se joue pas dans le monde extérieur, mais au sein même de votre propre esprit. Vos pensées agissent comme des graines. Ce que vous plantez dans votre esprit finira par pousser. Si vous désirez le succès, semez des idées de possibilités plutôt que de limitations. Le succès repose sur la discipline. Dès que vous prenez le contrôle de vos pensées, vous prenez le contrôle de votre vie. Laissez votre esprit s'attarder sur la négativité, obscurcit votre jugement et entrave votre progression. Changez votre façon de penser si vous voulez transformer votre vie. Ce que vous croyez dans votre esprit devient votre réalité. Pensez au succès. Et le succès suivra. Un esprit discipliné crée de la liberté. Libérez-vous du doute de soi, de la peur et des distractions en maîtrisant vos pensées. Bien que vous ne puissiez pas tout contrôler, vous pouvez certainement décider de ce que vous pensez et de la manière dont vous réagissez. Concentrez-vous sur cette maîtrise. La manière dont vous vous parlez façonne votre état d'esprit. Parlez positivement et construisez un état d'esprit qui vous pousse à agir. Lorsque vous vous concentrez sur le succès, vous commencez à poser des actions qui y mènent. À l'inverse, si vous vous focalisez sur l'échec, vous trouverez inconsciemment des moyens d'éviter le succès. Tout comme vous protégez votre santé, défendez votre esprit contre les influences négatives, les gens, les médias ou les pensées qui vous épuisent. Lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, vous commencez à diriger le cours de votre vie. Les plus grandes victoires se remportent dans votre propre esprit. Vos pensées sont le fondement de tout ce que vous construisez dans la vie. Chaque réalisation passée et future commence dans votre esprit. Le pouvoir de vos pensées ne peut être sous-estimé. Ce n'est pas juste une idée éphémère. C'est la pierre angulaire de toute votre existence.
Si vous comprenez ce principe et exploitez son potentiel, vous pouvez transformer votre vie de manière inimaginable. Prenez un moment pour réfléchir. Sur quoi portez-vous le plus votre attention pendant la journée? Vos pensées agissent comme une boussole, vous guidant constamment vers la direction que vous choisissez. Si vous vous réveillez chaque matin en pensant à quel point la journée sera difficile, c'est exactement cette énergie que vous porterez avec vous. Cependant, si vous commencez votre journée avec des pensées de possibilité, de gratitude et de sens, vous serez étonné de voir à quel point la journée peut se dérouler dans une direction plus positive. Votre esprit est un outil incroyablement puissant. Il façonne vos actions, influence vos émotions et impacte même votre santé physique. Tout commence par une pensée. Cette pensée génère une émotion et cette émotion guide vos actions. Lorsque ces actions deviennent des habitudes, ces habitudes façonnent votre vie. Tout commence par ce que vous choisissez de penser. Soyons clairs, il ne suffit pas d'avoir de bonnes pensées de temps en temps. Vous devez travailler de manière constante pour programmer votre esprit vers le succès, en vous concentrant sur des pensées positives et stimulantes qui vous propulseront en avant. Cela demande de l'intention. Si vous laissez votre esprit vagabonder sans but, il trouvera inévitablement de la négativité, de la peur et du doute, car le monde regorge de distractions. Mais si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, à croire en votre potentiel et à agir en direction de vos objectifs, c'est là que vous commencerez à voir de vrais résultats. Trop souvent, les gens sont freinés par leurs propres croyances limitantes. Ils se disent des choses comme « je ne peux pas faire ça »,« je ne suis pas assez bon » ou « c'est trop tard pour moi ». Ces pensées deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Lorsque vous vous concentrez sur vos limites, vous ne verrez jamais les opportunités qui sont juste devant vous. Mais lorsque vous changez votre état d'esprit pour adopter celui de la possibilité et de la croyance, les portes s'ouvrent et vous commencez à avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Comprenez ceci, le pouvoir de vos pensées est immense. Elles peuvent soit vous propulser vers la grandeur, soit vous maintenir prisonnier dans la médiocrité. Tout dépend de ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer. La clé est de maîtriser votre esprit. Ne le laissez pas vous dominer. Le contrôle est la porte d'entrée pour libérer votre potentiel. Sans contrôle, votre vie devient comme un bateau sans gouvernail, dérivant sans but là où le vent l'emporte. Vous vous retrouverez à réagir aux circonstances, à répondre aux problèmes et à laisser des forces externes dicter vos résultats. Mais lorsque vous prenez le contrôle, lorsque vous dirigez votre attention et vos actions, vous pilotez votre vie dans la direction que vous souhaitez suivre. La capacité de contrôler vos pensées, vos émotions et vos actions est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne font que souhaiter le succès. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une affaire de choix. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, celles que vous contrôlez, façonneront vos résultats de demain. Si vous ne prenez pas en main vos décisions, vous les laissez entre les mains des autres, ou pire, entre les mains des circonstances. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôler vos actions, il s'agit aussi de contrôler vos réactions. La vie lancera inévitablement des défis sur votre chemin. Les gens vous décevront, les opportunités sembleront rares et des obstacles surgiront. Ce que vous faites dans ces moments-là définit véritablement qui vous êtes. La capacité à gérer votre réponse face à l'adversité est là où réside le véritable pouvoir. C'est pendant ces moments de pression que vous pouvez soit surmonter la situation, soit la laisser vous définir. Contrôlez votre réponse et vous contrôlez le résultat. Lorsque vous laissez des émotions comme la peur, la colère ou la frustration vous dominer, vous perdez votre pouvoir.
Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais elles ne devraient pas être ce qui guide vos actions. Si vous laissez vos émotions dicter vos décisions, vous devenez réactif et perdez l'opportunité d'agir avec intention. Le contrôle signifie prendre du recul, évaluer la situation et prendre des décisions basées sur vos valeurs et vos objectifs, et non sur des sentiments passagers. Le contrôle concerne également votre temps. Combien de fois vous arrive-t-il de laisser la journée filer sans accomplir d'actions significatives? Le temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous permettez aux distractions et aux tâches futiles de consommer votre temps, vous donnez littéralement votre avenir. Les personnes réussies comprennent cela. Elles protègent leur temps farouchement et l'utilisent pour se concentrer sur leurs priorités, les choses qui les rapprochent de leur vision. Vous avez le pouvoir de décider sur quoi vous concentrer et où investir votre temps. Lorsque vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre vie. Prendre le contrôle signifie aussi assumer la responsabilité. Trop de gens passent leur vie à blâmer les circonstances ou les autres pour leurs échecs. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, de l'injustice de la vie ou d'avoir reçu une mauvaise main. Mais le contrôle ne vient pas du blâme, il vient de l'acceptation de votre situation, de la reconnaissance de là où vous êtes et de l'action pour l'améliorer. Vous êtes là où vous êtes à cause des choix que vous avez faits. Et si vous voulez une vie différente, vous devez faire des choix différents. En fin de compte, le contrôle est synonyme d'autonomisation. Il s'agit de reconnaître que vous êtes au volant de votre propre vie. Lorsque vous prenez le contrôle, vous récupérez votre pouvoir. Les choix que vous faites aujourd'hui, les pensées que vous gérez et les actions que vous entreprenez créeront le futur que vous désirez. Tout est entre vos mains, mais seulement si vous choisissez de prendre le contrôle. La pensée négative est un piège, et si vous n'y prenez garde, elle peut vous enfermer dans un cycle qui vous maintient coincé. Cela commence souvent de manière subtile, avec juste un petit doute ou une inquiétude passagère. Mais avec le temps, cette négativité peut croître et commencer à prendre le contrôle de votre vie. Le danger est que les pensées négatives ne restent pas confinées à votre esprit. Elles influencent vos actions, vos comportements et finalement vos résultats. Vous avez probablement entendu quelqu'un dire « vous êtes votre pire ennemi » et à bien des égards, c'est vrai. Lorsque vous permettez à la pensée négative de s'enraciner dans votre esprit, vous créez un ennemi en vous-même. Ce ne sont pas les circonstances ni les autres qui vous retiendront, c'est la manière dont vous laissez vos pensées dicter vos réponses. La pensée négative vous enferme dans un état où vous ne croyez plus pouvoir réussir. Alors, vous n'agissez pas pour avancer. Cela vous empêche de voir les opportunités et tout ce que vous voyez, ce sont des obstacles. Le vrai problème avec la pensée négative est qu'elle déforme la réalité. Elle rend tout plus difficile, plus compliqué et moins réalisable. Vous commencez à croire que les choses ne s'amélioreront jamais, que le succès est hors de portée et que peu importe vos efforts, le monde est contre vous. Ce genre de pensée crée une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque vous ne croyez pas en votre potentiel, vous n'agissez pas pour le concrétiser. Et sans action, rien ne change. La pensée négative devient alors la vérité dans laquelle vous vivez. Le piège de la pensée négative mène également à la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de faire le mauvais choix. Mais voici la vérité. La peur n'est pas un avertissement. C'est un signal que vous êtes au bord de la croissance. Si vous laissez la peur vous arrêter, si vous laissez la pensée négative prendre les décisions à votre place, vous manquerez les opportunités qui se trouvent juste au-delà de cette peur.
Au lieu de craindre l'échec, acceptez-le comme faisant partie du voyage. C'est une leçon, c'est un retour d'expérience. La pensée négative vous enferme dans une zone de confort où rien ne change. Mais c'est là que meurent les rêves. La croissance se produit en dehors de cette zone de confort, et la seule façon d'en sortir est d'arrêter de penser négativement et de commencer à penser de manière constructive. Lorsque vous laissez des pensées négatives dominer votre esprit, vous abandonnez également le contrôle de votre propre attitude. Pourtant, votre attitude est l'un des outils les plus puissants pour créer la vie que vous désirez. Si vous abordez chaque journée avec un état d'esprit de possibilité, d'optimisme et de confiance, vous commencerez à voir des portes s'ouvrir là où elles étaient autrefois fermées. Mais lorsque votre esprit est obscurci par la négativité, vous manquerez ces portes parce que votre attention sera focalisée sur tout ce qui va mal au lieu de tout ce qui va bien. La pensée négative se nourrit également de la comparaison. Elle vous dit que vous n'êtes pas assez bien parce que quelqu'un d'autre a plus, fait mieux ou est devant vous. Mais la comparaison est voleuse de joie. La seule compétition qui compte est celle entre vous et la personne que vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre propre progression. Ne laissez pas les pensées négatives vous faire sentir inadéquat à cause de là où vous êtes aujourd'hui. À la place, célébrez le chemin parcouru et continuez d'avancer. Le piège de la négativité est facile à tomber, mais il est aussi facile d'en sortir si vous êtes prêt à changer votre état d'esprit. Si vous êtes constamment envahi par des pensées négatives ou si vous vous inquiétez de ce qui pourrait arriver dans le futur, vous vous sentirez anxieux, stressé et dépassé. Mais lorsque vous vous concentrez sur des pensées positives et stimulantes, votre état émotionnel change. Vous devenez plus confiant, optimiste et résilient. Vous vous transformez en quelqu'un qui fait face aux défis avec un esprit calme et concentré, sachant que vous avez la capacité de surmonter tout ce qui se présente à vous. Plus vous pensez positivement, mieux vous vous sentez, et mieux vous vous sentez, plus vous devenez capable. L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de croire que leurs circonstances définissent leur vie. Ils pensent que s'ils avaient des circonstances différentes, ils pourraient accomplir davantage, être plus heureux ou connaître plus de succès. Mais la vérité est que vos circonstances ne sont pas votre réalité. Vos pensées le sont. Vos pensées façonnent votre perception de vos circonstances et votre perception façonne la manière dont vous y réagissez. Si vous vous concentrez sur ce qui va mal, vous vous sentirez toujours coincé. Mais si vous vous focalisez sur ce qui va bien et sur ce qui est possible, vous commencerez à voir de nouvelles opportunités et des moyens d'améliorer votre situation. Votre vie ne dépassera jamais le niveau de vos pensées. Si vous pensez petit, vous vivrez petit. Si vous pensez grand, vous vivrez grand. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Si vous voulez vivre une vie d'abondance, de succès et d'épanouissement, commencez par penser à l'abondance, au succès et à l'épanouissement. Concentrez-vous sur ce que vous désirez, pas sur ce que vous craignez. Imaginez-vous comme la personne que vous souhaitez devenir, puis commencez à agir comme si vous étiez déjà cette personne. Le processus de devenir ce à quoi vous pensez n'est pas instantané. Il prend du temps, de la discipline et de la constance. Mais plus vous vous concentrez sur vos objectifs, votre vision et votre potentiel, plus votre réalité commencera à s'aligner avec ces pensées. Votre esprit est un jardin, et les graines que vous plantez aujourd'hui pousseront pour devenir la vie que vous vivrez demain. Alors choisissez vos pensées avec sagesse, nourrissez-les avec des actions positives et observez comment vous commencez à manifester la vie dont vous avez toujours rêvé.